Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc aujourd'hui pour découvrir ensemble vos énergies pour cette semaine. Et nous commençons comme d'habitude par les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez le soleil vient d'entrer dans ta vie, laisse-le briller. Le petit oracle des artisans de lumière vous dit « Honore tes besoins doivent désormais devenir une priorité. Tu es invité à ne plus les mettre au second plan derrière ceux des autres. Écoute les besoins de ton être intérieur et agis. Tu trouveras plus d'énergie et de joie par la suite. » L'énergie majeure, c'est le fou. Avec la maison de Dieu, la déstabilisation est faite et vous avez sauté du nid, mes amis Scorpions. On ose, on tente, on se libère. On essaye quelque chose de nouveau. On se doit de se sentir libre par rapport à ça. L'énergie principale, c'est la 4 de bâton sur des engagements importants, l'officialisation, la stabilisation, des événements célébrants aussi. Il y a peut-être là des événements qui vont être plus clairement exprimés, dits, célébrés. On va aller voir votre énergie à vous. C'est la 10 de bâton, c'est la responsabilité, c'est le poids de ces responsabilités-là aussi et la fin d'un parcours également. Aller au bout du bout, prendre ses responsabilités à la fin du parcours. La route fortune, vous allez changer d'énergie, pas de panique. Ça va peut-être aussi vous permettre de repartir de manière plus légère. Votre énergie basse, c'est le pendu. Alors, il y a une forme de blocage ou d'auto-blocage. À un moment donné, on vous bloque pour de bonnes raisons. Vous vous bloquez vous-même. Bon, alors pour de bonnes raisons, peut-être, parce que, en tout cas, c'est pas forcément la meilleure façon d'aborder la problématique dans ce cas-là. Des gens qui sont aussi bloqués, qui vous empêchent de finir, vous, d'avancer dans vos projets. L'énergie aidante, c'est les amoureux. Écoutez son cœur plutôt que sa raison. Des connexions très importantes aussi peuvent vous aider, de vous sentir connecté à des personnes, voilà, qui vous aideront, qui sont là, avec qui ça s'explique pas forcément, mais ça, c'est des valeurs sûres. Des binômes, des choix, du cœur aussi. Donc, si vous êtes dans une démarche plus d'oser quelque chose de nouveau, c'est essayer de vous faire confiance sur un cheminement. Émotionnellement, vous avez la 5 de bâton, donc une période de crise, prise de tête, chaos, dispute, les gens sont pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous savez pas trop comment ça peut marcher tout ça. Bon, il y a quand même une certaine forme de stérilité, une certaine forme, quelque chose un peu électrique dans vos énergies. Les énergies à vous, c'est le pendu, donc votre problème il est là. C'est que vous vous retrouvez peut-être potentiellement bloqué pour certains à un moment donné. Ça peut prendre du temps. Il faut essayer de voir les choses sous un autre angle. Ça aussi, on pourrait vous le dire. Vous avez peut-être besoin de prendre soin aussi et d'honorer vos besoins. Maintenant, vous êtes une priorité. Il y a peut-être un décalage ici entre comment vous devez vous positionner. Où une personne est bloquée aussi. À la fin du parcours, vous avez le monde. C'est plein, c'est rond, c'est accompli. Vous changez d'énergie, c'est très bien. Ce qui peut être un peu plus compliqué pour vous, c'est l'as de coupe, c'est le nouveau départ, bon, émotionnel, le top départ, la proposition. Là, c'est quelque chose qui a du mal à sortir. Alors, pourquoi? Vous seul le saurez. Est-ce que vous devez vous en libérer de cette charge, de ce poids? Voir les choses sous un autre angle par rapport à une proposition ou un nouveau départ également. Votre énergie aidante, c'est la 6 de bâton. C'est vraiment de vous dire que vous pouvez y arriver. Vous avez quelque chose à offrir. Ça a du mal à sortir. Mais vous avez quelque chose d'intéressant à proposer et il faut partir assez conquérant et victorieux sur cette situation-là. On va aller voir les conseils pour nos célibataires. La 8 de coupe, vous êtes en phase de transformation, d'évolution, vous êtes en phase où vous savez passer d'un état A à un état B. C'est pas forcément facile tout le temps, il faut lâcher, apprendre à lâcher, apprendre à se faire confiance. Période délicate où vous devez essayer de prendre aussi soin de vous dans ces moments-là. Les scorpions en amour flou. L'ermite, prendre le temps de la réflexion, le soleil, être vraiment en réflexion sur sa valeur, sa confiance en soi, son ego. Prendre un petit peu le temps de prendre de la distance. On va aller voir nos scorpions en couple. La force, essayer de garder le contrôle, la maîtrise. On est quand même un peu contenu, 8 d'épée, c'est une sorte de prison mentale, de limitation. On essaye quand même de garder la maîtrise sur quelque chose d'important. De pas vraiment... Alors l'énergie du fou vous dit lâcher prise, oui, mais alors à moindre mesure quand même.
L'énergie matérielle et concrète, c'est l'ermite. Alors vous vous sentez peut-être à part, en décalage, vous avez besoin de temps, vous êtes obligé de vous mettre dans un espace où vous aurez ce temps aussi. Le pendu peut vous l'expliquer, vous vous retrouvez bloqué, possiblement pour de bonnes raisons. Donc si c'est un blocage, c'est que vous devez faire certaines choses pendant ce blocage aussi. Ça vous demande réflexion, temps. Il peut y avoir des gens qui sont à distance, qui sont un peu, avec qui ça peut être un peu compliqué aussi, des gens qui ne parlent pas énormément, qui gardent les choses pour eux. C'est pas forcément très bavard tout ça. Un questionnement par rapport à la capacité d'expression. Matériellement, concrètement, 5 de denier. Donc vous vous sentez quand même en pénibilité. On vous dit ce qui peut vous aider, c'est vraiment de vous sentir courageux ou courageuse et d'aller victorieux vers le rééquilibrage. Mais matériellement, concrètement, une 5 de denier, c'est la pénibilité quand même. Hein. Il y a un souci, vous trouvez qu'il y a un souci, c'est technique, c'est matériel, c'est financier, c'est concret. À la fin du parcours, le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour transformer la situation. Pas de panique, vraiment. La roue de fortune, le magicien, on vous dit, vous allez changer d'énergie, vous allez le sentir. Vous allez sentir que ça va être plus simple ensuite. Mais il y a cette petite phase là, pénible, au milieu. La roue de fortune, l'énergie basse, il va falloir bien quand même penser que ça va bouger. Donc, soyez réceptifs au moment où ça bouge. Hein, ne laissez pas passer votre chance. Et l'énergie aidante, c'est la 10 de denier. Donc, on peut parler d'un méga clan. Si vous avez un problème concret, vous faites partie d'un grand tout et ce grand tout est là pour vous aider aussi. Vous faites partie d'une construction solide, on peut parler d'une famille, on peut parler d'un clan professionnel, on peut parler d'une structure, d'une société. Vous, au milieu de tout ça, ça peut fonctionner, vous pouvez y arriver puisque vous avez des appuis, vous pouvez compter en fait hein, sur cette 10. C'est quand même important de le noter et c'est possiblement peut-être comme ça que vous allez réussir. On va aller voir, et sur un gros parcours, hein, vous ne partez pas avec rien dans les poches ici. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut cette semaine, mes amis scorpions. Ah, je vibre la joie, je suis alignée à la joie, et la joie règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, joie et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis scorpions, et je vous dis à très vite.